Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Samurai Comeback. Alors, un manga d'Akata, qui est un seinen historique action fait par Moriyama Tsuri. Un manga un petit peu farfelu, vous allez vite le comprendre. Alors, l'histoire, ça parle des Shinsengumi, apparemment c'est assez connu au Japon cela, où il y a ces 4 membres assez particuliers, donc c'est des samouraïs nationalistes qui sont voilà très protecteurs de leur pays. Et nous avons Isami, Toshijo, Shoji et Sanutsuke. Voilà, 4 personnages très particuliers voilà, qui étaient en recherche de criminels. Et au moment où ils étaient en train de s'enfuir parce qu'ils s'étaient fait attaquer, ils vont se retrouver dans notre monde moderne, donc le Tokyo moderne. Donc autant vous dire qu'ils vont être un petit peu désemparés parce que c'est clairement pas leur époque, parce que ils sont paumés quoi, c'est un peu normal tu me diras. Donc bon... grosso modo, l'histoire, c'est ça. Ah ouais, c'est très court, je sais, mais il n'y a pas grand chose à raconter sur ce premier tome. Parce que c'est ça, c'est des samouraïs de l'ancien temps qui arrivent dans notre monde moderne et qui se demandent mais qu'est-ce qu'on fout là, ou pourquoi tout a changé, qu'est-ce qui se passe, et qui se rendent compte vers la fin du tome à peu près, qu'ils s'en rendent compte. On est dans le futur. Voilà, d'accord, ok. Donc ils se rendent... Alors voilà, l'histoire je la zappe un petit peu parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'histoire, disons que ça va être le bordel parce qu'au début, bon, ils vont se balader un petit peu dans Tokyo et certaines personnes vont croire que c'est des cosplays, hein, normal, au Japon c'est assez classique. Après, ils vont tomber sur un attentat où ils vont faire les justiciers, ils vont y arrêter, sauf qu'ils vont les arrêter à leur manière, c'est-à-dire que voilà, on n'essaye pas de sauver les gens, tout ça. Non, enfin, si, les gens gentils, on va dire ça comme ça, mais les terroristes, par contre, là, eux, ils se privent pas, hein, on leur coupe les bras, les jambes, la tête, rien à battre, y a pas de problème, hein. Aucun souci là-dessus, ils les dégomment allègrement. Donc voilà, et après ils vont se faire poursuivre par la police parce qu'ils vont croire que eux aussi c'est des terroristes, voilà, et ils vont se retrouver à droite à gauche à essayer de comprendre ce qui se passe. Grosso modo, l'histoire c'est ça, voilà, j'ai essayé d'approfondir un peu plus. Donc, pour mon avis sur le manga, alors, c'est pas exceptionnel, c'est pas novateur du tout, mais c'est rigolo. Voilà, c'est un manga qui est fini en 5 tomes, c'est très con, c'est extrêmement con. C'est le genre de truc que tu regardes et tu rigoles. T'es en mode putain mais qu'est-ce que c'est con, qu'est-ce que c'est débile. Et alors historique, ils disent historique pour l'instant. Ouais, alors le seul truc historique que j'ai vu c'est que c'est des personnages historiques en soi, mais t'apprends pas beaucoup de choses sur eux pour l'instant. Tu sais qu'ils sont assez connus au Japon, mais pour moi qui connais pas spécialement ce genre de personnage là, c'est inconnu au bataillon, hein. C'est des gens je les connais pas du tout. Donc voilà, là pour l'instant t'es un peu en mode ouais tu les découvres mais t'as pas d'infos sur eux. Tu sais que c'était un peu, voilà, que c'était des samouraïs un petit peu mode police contemporaine, mais sinon c'est tout, ça s'arrête là, hein. Tu n'apprends rien d'autre sur eux. Donc voilà, pour le manga est drôle à voir, c'est marrant de voir des samouraïs à notre époque en train d'essayer de comprendre ce qui se passe et y aller en mode gros kamikaze, tu sais, ils sautent des immeubles, ils tranchent tout ce qui passe sur leur chemin, tout ça. Ah, c'est con, mais c'est marrant, c'est très marrant à voir. Pour le potentiel du manga, alors je vais plus m'étendre là-dessus parce que là je vous dis, hein, j'ai pas grand chose à dire sur le manga hein, pour l'instant. En fait, le problème du premier tome c'est qu'il n'y a pas grand chose. Ça va très vite, ça va très vite, ça se lit vite hein. D'ailleurs, ce premier tome se lit extrêmement vite. C'est du bourrinage, c'est un peu l'Astéro Inashiki, c'est-à-dire que bon, il y a un peu plus de parlotte là-dedans, mais ça c'est vraiment du gros bourrinage et t'as pas. Voilà, ça se lit très vite. Hein. Je l'ai lu en 15-20 minutes, je crois, celui-là. Et encore peut-être moins. Je pense qu'on est plus proche des 15 minutes. Donc pour l'histoire, comme je l'ai dit, hein, c'est tout simplement des samouraïs qui se retrouvent à notre époque. C'est clairement pas quelque chose de novateur, hein, des personnages qui se retrouvent dans notre époque ou inversement. Donc là c'est un sort d'isekai inversé pour le coup. Enfin inversé, sans le côté fantastique et tout. Mais voilà, c'est pas quelque chose de très novateur. Là on est dans quelque chose d'assez classique. Mais c'est sympa à voir. Voilà, t'as envie de rigoler un bon coup, c'est sympa. Pour les personnages, alors je sais plus qui est qui, hein, je vous ai donné les noms, Shinsengumi, Isami, Toshizo, non, ça c'était leur groupe. Après du coup dans les 4, tu vois, Isami, Toshizo, Shoji et Sanosuke. Bon, grosso modo c'est presque les mêmes, hein. Il y en a un qui est un peu plus bêta, l'autre c'est le leader, l'autre c'est vraiment le gros guerrier, voilà. Grosso modo en fait la seule différence que j'ai vue c'est un en particulier qui fait un petit peu le gros lourd, tu sais, un peu neuneux. Mais dans l'ensemble voilà, c'est les 4 mêmes benets un petit peu... Alors je vais pas dire con,
ils ont pas con en soi, disons que voilà, ils sont dans une époque qui les dépasse. Donc forcément, c'est très risible à regarder. Donc voilà, les personnages, c'est des bourrins, c'est des très très gros bourrins. Ils collent bien à ce que le manga veut te vendre. Toi, tu veux voir un manga un petit peu barge, ben voilà, c'est bien. T'es servi, hein, y a pas de problème. Pour le dessin, j'ai pas grand. Bon, c'est un petit peu un dessin un petit peu what the fuck, tu sais. Alors, ça reste joli, hein, sur les personnages, ça reste assez joli, mais c'est des personnages un petit peu what the fuck. Ils font des grosses grimaces H24 quasiment. Donc bon, c'est un petit peu dans la lignée, j'ai perdu, vous savez, 30 ans de virginité, tout ça, là, le mec qui fait des dessins très particuliers, métamorphose, tout ça, voilà, il a fait pas mal de mangas avec des dessins très particuliers. C'est pas autant, mais ça s'en rapproche un petit peu, je trouve que c'est vraiment, c'est dans la catégorie what the fuck d'ailleurs, je m'en rends compte. Voilà, c'est des dessins assez particuliers. Pour ce qui est des décors, j'ai pas trop à me plaindre parce que c'est un mix des deux, c'est 50-50. À des moments, t'as beaucoup de décors. En vrai, il y a quand même pas mal de décors dans ce manga-là. Et des fois, t'as quelques blancs, noirs. Ouais, on est plus dans du 70% de décors et le reste, voilà, quelques fonds blancs, noirs. Bon, ça va, c'est pas trop. On est dans une époque, dans notre époque, donc bon, c'est pas du school life, mais on n'est pas dans un truc, vous savez. Mais pas dans un truc fantastique et tout, là on est vraiment à notre époque et ça colle, ça va. J'ai pas trop à me plaindre sur le dessin, c'est plus que correct. Et ça suit bien, hein, surtout au niveau des combats, c'est là que c'est le où tu apprécies le plus le dessin, je trouve. Jusqu'où le manga peut aller, bah c'est fini en 5 tomes. Et je pense pas que ce soit un problème, parce que ça va vite, ça va très 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 vite. Et en même temps, qu'est-ce qui peut se passer? Bah à la base, là, dans leur époque, ils étaient en train de pourchasser une organisation. Là, l'organisation, on sait même pas si elle existe encore. Donc là, ça va être tout simplement ces mecs-là qui vont peut-être faire les justiciers et essayer de choper les criminels, qui vont se rendre compte un petit peu de ce qui s'est passé vis-à-vis de l'histoire. Bon, on a vu qu'il y avait quand même des infos par rapport à eux, c'est-à-dire que leurs noms sont restés dans les histoires et même qu'il y a visiblement des quartiers ou des monuments qui portent leur nom. Donc ça, ils s'en sont un peu rendus compte. Ils se sont rendus compte à la fin. Alors ils ont bugué sur une statue, mais je sais plus si c'était eux ou quelle est cette diablerie. Voilà, je sais plus c'est quoi le nom. Alors c'est Isami. Ouais, Isami, c'est oui, c'est un des mecs. Ok, donc visiblement il est devenu peut-être quelque chose qu'il ne voulait pas. Voilà, c'est... Je sais pas, j'ai pas trop... Voilà, je me rappelle vaguement de ça. Mais en tout cas, voilà, ils vont peut-être avoir une découverte de qu'est-ce qui leur est arrivé. Et peut-être que quoi, ils vont revenir dans le passé, ils vont changer des choses, on sait pas. Mais bon, là on est dans quelque chose, en 5 tomes, t'as largement moyen d'avoir quelque chose de très sympathique. Donc j'ai pas à me plaindre, le manga était très sympa. Et j'achèterai la suite sans aucun souci. Donc sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.